Bonjour à tous, moi c'est Jonas, et aujourd'hui on va développer une application pour le camping des speakers sur l'Enra. Donc pour rappel, l'Enra c'est une plateforme open source qui vous permet d'optimiser la création de vos applications dans tout langage de programmation, et donc de permettre une création rapide de vos applications et un déploiement très rapide aussi. Et donc je disais qu'on allait développer une application pour le camping des speakers. Donc ce camping, qu'est-ce que c'est? C'est un camping un peu atypique en son genre, puisque les conférences auront lieu en fait dans des lieux assez spéciaux, notamment devant un barbecue ou devant une piscine ou autre. Donc on va continuer le développement de l'application que Thomas avait pu faire il y a 2 semaines. Donc là on va essayer d'ajouter une fonctionnalité concernant les sessions, donc on va pouvoir notamment les ajouter à nos favoris, pour les filtrer et pouvoir les suivre en fait pendant qu'on sera là-bas au camping. Est-ce qu'on voit mon écran du coup? Ça fonctionne correctement? Parfait. Donc au niveau de cette tâche, donc là on a créé une issue en fait sur GitHub, sur le repository. D'ailleurs si vous voulez participer au développement de cette application, on a créé quelques dizaines d'issues sur le repository qui sont pas très compliquées. Donc ça peut être intéressant pour s'introduire à l'Enra ou même à la programmation en général, puisque l'Enra facilite fortement la création d'applications. Donc là on passe à l'issue sur les sessions qu'on peut ajouter en favori. Donc pour ça on va se rendre sur le repository du camping des speakers sur l'application. Et on va venir ajouter... Alors déjà on va l'ouvrir pour voir un peu à quoi ça ressemble avant, parce que je ne sais plus trop à quoi ça ressemble, pour savoir où est-ce qu'on va placer nos boutons. Donc voilà, l'application ressemblait à ça quand on l'avait laissé l'autre fois, il y a 2 semaines. Je crois que Thomas a rajouté une fonctionnalité aujourd'hui d'ailleurs, qui permet d'afficher le contenu des sessions, donc comme ceci. Donc là ce qu'on va vouloir faire, c'est ajouter un petit bouton en haut à droite des cartes de session pour pouvoir l'ajouter en favori ou autre, et mettre potentiellement un bouton de filtre pour filtrer les sessions favorites à côté de la date. Ou même au-dessus d'ailleurs. Donc voilà, donc là déjà on peut commencer par ajouter ce bouton là au niveau des cartes, à droite du titre. Donc dans le fichier session on devrait avoir ah non, c'est dans l'agenda, c'est vrai. Dans l'agenda, nous avons les cartes de session qui sont définies par ici. Voilà. Donc au niveau de la carte de session, on a le titre qui se situe ici. Donc vu qu'on veut mettre le bouton à droite du titre, on va pouvoir faire un flex qui va venir aligner ces composants sur la même ligne. Alors je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pas le formatage automatique sur cet ordinateur. C'est peut-être parce que sur Windows c'est une touche différente. Ah oui, c'est CTRL-F. Voilà. Donc là on va ajouter un actionnable. Qui va contenir un icône. Et là du coup on va mettre un icône de favori, on va voir ce qu'on peut trouver
comme icône dans l'Enra. Du coup, ce sont les matériels icônes qu'on utilise sur l'Enra. Donc on peut directement aller ici et chercher un icône. Donc je ne sais pas si je marque favori, ça va peut-être trouver quelque chose. Oui. Je pense qu'on peut mettre un petit cœur comme ça peut être pas mal. Donc le nom c'est favorite. Hop. Donc voilà, on a bien le bouton qui s'est ajouté. On va venir l'aligner à droite. En ajoutant les propriétés d'alignement pour l'axe principal. Et on va faire un space between pour espacer entre les éléments. Ensuite, on pourra aussi ajouter un listener as actionnable pour pouvoir déclencher un événement quand il est cliqué et pouvoir ajouter la session en favori. Voilà. On va créer un nouveau listener aussi pour cet événement. Alors ce qu'on va devoir faire, c'est devoir créer aussi une table dans la base de données pour pouvoir stocker en fait ses favoris. Alors avec les changements qui ont été effectués sur le système de base, je sais plus si on peut, si on doit définir la table avant de l'appeler. Je crois que ça avait été modifié ce comportement. On va aller voir la doc. Alors où est-ce que ça va être? Je vais aller voir directement dans le template JavaScript. Ah oui, du coup on définit des classes de données qui vont être utilisées après pour la base de données. Donc on devra créer un dossier qu'on va appeler classe. Où à l'intérieur on va mettre une table favorite. Qu'on va appeler... Parce que là c'est un objet qui contient un user et un count, donc c'est pour le counter. Donc c'est bien pour nos favorites. Hop, on va reprendre ce code. On va les mettre au singulier d'ailleurs.
Donc là, ce qu'on va avoir à l'intérieur, nous allons avoir l'identifiant de la session, donc qui est en fait la clé qui identifie la session, qui va être par exemple ici franken.php. Donc c'est pas des clés de type entier comme un ID ou n'importe quoi, c'est vraiment une clé un peu complexe en format string. Et on va aussi avoir besoin du user d'ailleurs. Et ça devrait être suffisant, je pense, pour cette classe de données. Maintenant, on va faire en sorte que quand on appelle ce listener addFavorites, on va venir faire un appel à l'API avec alors comment ça fonctionne? On va aller voir dans le template JavaScript. C'est l'API.data qui contient les fonctions pour appeler la base. Donc là, on va créer un doc favorite. Ah non, du coup, il prend une donnée en paramètre, donc une donnée qu'on a définie ici, qui étant de la classe data. Donc ici, on va venir, au lieu de mettre favorite comme ça, on va mettre un new favorite. Alors, est-ce qu'il l'a importé correctement? Je ne crois pas. Alors on va venir afficher avant nos données qu'on a reçues, parce que je ne sais plus ce qu'on reçoit dans ces données-là. Voilà, on va venir redémarrer l'application. Puisqu'en fait, dans le listener qu'on a défini ici, donc dans l'actionnable, on passe en props la session, donc avec sa clé unique. Et on doit aussi récupérer le user ID, qu'on doit avoir dans le contexte, mais je ne sais pas si le contexte a été implémenté dans cette version-là de l'application. On est en quelle version du component? Donc oui, je pense que nous avons le contexte, on va essayer ça. Ah oui, mais c'est pour les views qu'on fait ça, c'est pas pour les listeners. Bon, on va essayer ça déjà. Hop. Donc on a une petite erreur. Dans le main axis alignment.
Ah oui. Ça c'est Copilot qui fait des autos... Enfin qui écrit à ma place et qui fait des erreurs au final. Donc là on a bien reçu la clé de la session. Et pour récupérer le user, alors je crois qu'on avait fait pareil dans le template JavaScript, on a dû pouvoir récupérer le user de quelque part. Oups. Oui, juste avec le @me, évidemment. Voilà. À chaque fois, mon onglet sort de ma page. Voilà. Donc là, on reçoit... Alors non, le @me n'a pas été remplacé. Est-ce qu'on l'a passé à cette vue, le @me? Alors... Alors je me suis perdu dans l'utilisation du @me. Je ne comprends pas comment je peux récupérer mon idée utilisateur dans mon layout. Non, dans mon agenda. Pour le passer à mon actionnable. Enfin du moins à mon listener de actionnable. Puisque normalement quand on appelle les vues, on leur passe une query, où à l'intérieur on peut définir des valeurs, donc notamment le user qu'on pourrait définir à @me, et là la query va venir remplacer ce arrobase en fait. Donc on peut avoir tout type de paramètres, notamment on a le @lenra navto qui permet de faire des navigations dans l'application. Et là le @me ça remplacerait en fait par la valeur, donc l'idée d'utilisateur. Sauf que là vu que ce n'est pas une vue que j'appelle dans mon onPressed, mais que c'est un listener, le @me n'est pas remplacé. Donc à la limite je pourrais faire une vue spécifiquement pour ce composant, et c'est un petit peu
overkill, je trouve. Je prends un gros basique, plus tard dans une requête d'insertion. Et il n'est pas remplacé à ce moment. Il pourrait être remplacé pendant l'insertion, ouais, je pense. Je peux essayer ça sinon. Pour moi, oui, il ne peut pas remplacer dans la prop, mais il pas remplacer dans l'insertion, dans la requête. Oui, c'est pas faux. Donc ça serait ici. Dans mon create doc, je pourrais faire... Ah oui, mais du coup, on a des objets comme ça. Ça, c'est une spécificité de Thomas que je j'ai pas suivi non plus. On va essayer de mettre un arrobase mis ici pour voir ce que ça fait. Si j'arrive à sélectionner, bien sûr. Bah, du coup, le user, il a passé en propriété. Du coup, actuellement, déjà, le string, c'est égal à arrobase. Donc, effectivement, l'insertion, on devrait obtenir la réponse. Oui, si j'avais laissé la props.user. Mais du coup, on peut éviter de passer un paramètre en plus comme ça. Et laisser directement le add favorite, donc le listener, mettre l'arrobase mis, je pense. Enfin, ça devrait fonctionner comme ça, je pense. On va quand même faire un api.data.getDoc ou aussi .get. Et lui, il attend quoi? Il attend un id. On va plutôt faire un .find pour récupérer tous les éléments. Donc lui, il attend une classe data et une query. Donc on va mettre une query vide pour qu'il retourne tous les éléments. Et on va faire un affichage. Donc forcément c'est une promesse. Faire un point then. D'accord, donc l'objet a bien été inséré en base, on a bien le user dont le arrobase me a été remplacé par sa vraie valeur. Et ça veut dire qu'on a tout ce qu'il faut. Donc on peut retirer ce find. Donc là on insère bien, on retire ses console log. L'event n'est pas utilisé, donc on peut le mettre en underscore. Donc voilà, maintenant que ça a été proprement inséré en base, on va pouvoir gérer, peut-être de changer la couleur du cœur quand un élément est ajouté au favori. Donc normalement, une icône... Mince. Une icône devrait avoir une propriété couleur qu'on peut définir. Voilà. C'est ici. Ça va être comme ceci, je pense. On va essayer comme ça. Et après, du coup, on va venir modifier cette couleur conditionnellement en fonction de
de si cet élément a été sélectionné. Enfin, s'il a été mis en favori du coup. Ça doit être comme ça peut-être? Il doit avoir l'opacité au début. Voilà, parfait. Donc maintenant, là, on a accès à la session dans cette fonction. Il faudrait qu'on puisse avoir accès à la table des favoris. Donc il faudrait qu'à l'appel, à l'appel de cette vue, l'agenda, qu'on puisse faire une query sur la table des favoris. Donc normalement, la page agenda est appelée ici dans le chemin slash. Voilà, on va ajouter une query. On ne passe pas une table normalement en premier paramètre d'une query? Ça doit être dans les clés. Puisque si je veux appeler la table favori, il faut bien que je puisse définir son nom dans la query. Je vais aller voir dans le template JavaScript ce qu'on a pu faire. Dans le manifeste. Apparemment ça va pas être là. Du coup, il doit faire un point call la collection qu'il a fait. Et sur ce point call, tu fais un point call. Ah oui, d'accord. Oups. Donc on va faire un point call sur favorite avec une query sur... Bah, au final on veut récupérer tous les éléments, donc on va rien filtrer, on va laisser la query comme ça. Call is deprecated. Et query aussi. Est-ce que c'est pas un bug? C'est là qu'on aurait fait une nouvelle méthode depuis. Alors selon la doc, c'est un find plutôt, qui va contenir une colle en clé et du coup le nom de la colonne en paramètre, en valeur. Et du coup on a aussi des projections et on peut utiliser aussi une query, voilà. Du coup, notre page agenda devrait recevoir dans sa data, donc ici, les données. Donc les données, les éléments ajoutés en favori. Qu'on va pouvoir passer à cette fonction de session.
sous le nom de Favorite Sessions. Du coup, cette data ici, pardon. On va faire un affichage pour être sûr que tout fonctionne correctement. Alors, on va quand même faire un deuxième affichage avec un texte pour qu'on puisse se repérer. Ok. Alors il y a peut-être du cache, parce que j'ai pas l'impression qu'on a mes console logs. Je vais essayer de redémarrer entièrement. Ok, donc là on reçoit nos favorite sessions, et du coup on n'a plus en favori parce que j'ai redémarré l'application entièrement, ce qui a vidé la base de données. Donc là si je relance une fois, normalement on devrait avoir... Alors... Je vais réappuyer dessus. Donc là je vais ajouter celle-là. Je vais en mettre deux en fait. Et on va recharger la page. Donc j'ai l'impression que je ne reçois pas de données dans mes datas. Moi, je fais un retour que je te dis que c'est pas un problème de listener, c'est un problème de storage. Ça va utiliser Mango Compass pour vérifier les données. Mongo Compass, c'est une extension VS Code ou c'est... Non, c'est un logiciel open. Ah oui. Peut-être que j'expose les ports du coup de Mongo.
Ça va être quel port d'ailleurs? Mongo c'est 27017, donc c'est les ports par défaut de Mongo du coup. Je pense pas que ça devrait être aussi long. On va réessayer avec une nouvelle connexion. Du coup c'est bien ça. Localhost 27017. Ok. On demande de quelle application, c'est un ah, c'est Repoara te dit qu'il fallait checker Direct Connection dans le contexte. Ah d'accord. On va essayer comme ça. Je vais redémarrer mon application. Je vais mettre _expose sur l'Enra Dev, je crois. Il me semble que c'est d'abord faire le build d'abord. Ouais, je sais, peut-être. D'accord, donc là on va venir exposer Mongo. Et l'app aussi. En effet, c'est un peu mieux. Alors comment ça fonctionne? Je pense pas que ce soit ça. Hein. C'est peut-être une base de Thomas, non? Qui n'est pas la base de l'application. Ou alors je cherche pas au bon endroit peut-être. Je vois pas du tout où est-ce qu'il faut aller. Moi, tu dois avoir le nom de l'environnement, donc je pense que c'est dev. Suivi d'un numéro, donc dev 1. Donc dans la liste des bases ici, c'est ça? Dans la liste des bases ici, où il y a admin, config, local, on devrait avoir aussi un dev quelque chose. Ouais. Ah oui. Donc, potentiellement, ça peut connecter sur la bonne base de données. Donc peut-être une base de données qui tourne dans laquelle ça empêcherait les affaires du corps. Ah, ou alors tu avais fermé complètement la fille et du coup tu peux les données. Donc il faudrait que je redémarre l'application sur le web du coup. Ouais. J'ai pas l'impression que ça ait changé. Parce que là on a bien le Mongo 27017, l'Enra MongoDB 1. Il est bien forwardé correctement, j'ai l'impression. Ouais, C'est peut-être l'index d'ailleurs que je dois régénérer. Puisque j'ai rajouté un listener, il devrait être dans cette liste normalement. Donc je vais essayer d'étendre mon application et de régénérer l'index. Après c'est peut-être fait d'ailleurs dans l'image Lenra, grâce au CLI.
mais je ne suis pas sûr de ça. On va quand même le faire à la main au cas où. Ça va être un npm run index. Voilà, donc là il a ajouté le listener à la liste. Et on va pouvoir relancer l'application. Ça facilite beaucoup le développement, ouais, au final. Par contre, je trouve qu'il manque un tout petit peu de documentation sur ça, mais ça viendra dans très peu de temps, je pense. Alors, où on a été? Donc là, je cherchais mon agenda. Alors, la recherche est cassée. Ça va être assez embêtant si la recherche est cassée. Donc là, on reçoit bien un tableau vide, parce que j'avais dû redémarrer l'application, ce qui fait qu'on n'avait plus de favoris. On va recommencer encore une fois. Et on va recharger la page. Sinon, je peux les afficher directement en mode debug sur l'interface graphique, ce sera plus simple, parce que j'ai l'impression que la console a des problèmes. Donc sur mon agenda, je vais pouvoir aller là où j'ai fait ma carte tout à l'heure. D'ailleurs, le Space Button n'avait pas fonctionné, parce qu'on peut voir que le cœur est toujours collé au texte, donc on va faire un fill parent, puisque je pense qu'il ne remplit pas le parent, ce qui fait qu'il pense qu'il a sa taille maximale ici, alors qu'il devrait avoir sa taille maximale vers là-bas. Voilà, donc le cœur est bien aligné. On va venir ajouter un texte de debug au-dessus. On va venir afficher notre favorite session. Normalement, il aurait dû m'afficher un tableau. Peut-être que le tableau affiche rien par défaut. Ok, donc on n'a rien du tout. Bah, comme tout à l'heure, dans mon add favorite, j'ai un create doc qui crée un new favorite avec la session et le @me. Donc ça, on avait vu que ça fonctionnait, puisque quand je faisais un api.data.find ici, ça fonctionnait très bien. On va réessayer, on va le laisser ici d'ailleurs pour mieux débugger.
Voilà. Donc là j'ai cliqué sur mon listeners, ce qui fait qu'il devrait avoir notamment, enfin, il devrait y avoir un log. Donc voilà, donc on a bien dans la base plusieurs favorites parce que j'avais cliqué plein de fois. Donc je suppose que c'est le même d'ailleurs, il faudrait que je fasse un check voir si s'il n'est pas déjà inséré en base. Parce qu'on peut voir que la session avant je supprimais des bugs a été créée plusieurs fois. Donc ça c'est bon, c'est bien inséré en base. Mais par contre, quand j'y accède depuis ma view, ce n'est pas le cas. Donc dans mon layout, non, dans mon manifeste, quand j'appelle ma vue, j'appelle bien mon find sur la colonne favorite. Donc on va aller vérifier que c'est bien ce nom-là. Alors du coup, c'est peut-être un F majuscule. Ça peut être ça. Ça serait quand même étonnant. Parce qu'en fait, il faudrait pouvoir passer directement l'objet favorite ici, enfin la classe, pour qu'il puisse lui-même aller vérifier. Mais là, il attend un string, donc on peut pas vraiment savoir qu'est-ce que c'est vraiment le nom derrière de cette classe-là. Et je n'ai toujours pas de valeur. Je vais essayer de me séparer du find et de faire comme tout à l'heure en mode deprecated avec le call et la query, directement en brut. Donc sur la call favorite, on va faire une query d'un objet vide, donc de tous les éléments, puisqu'il n'y aura pas de filtre à appliquer. Et là, je n'ai toujours rien. Donc, si on regarde dans le home qui intègre Oui. Sur l'objet view, on utilise un point data. Un point data. Avec un data API collection name. Qui vient de l'ENRA Observer. D'accord. Ah, donc du coup, c'est le data qu'il faut utiliser pour appeler nos éléments dans les vues. Enfin, nos données en base. Donc la documentation d'ailleurs n'est pas à jour sur le site l'ENRA, puisqu'on utilise le find encore, donc c'est sûrement peut-être celui-là qui pose problème. Ou alors peut-être qu'il y a du cache sur le navigateur. Non. Donc je suppose qu'il faudra faire un changement sur cette documentation peut-être. Si ça fonctionne avec le data. Je pense que le find doit être utilisé en editor, dans les appels en editor. Le data, ça doit être utilisé carrément en editor. Ah oui. Donc c'était un data API.collectionName. On va lui passer notre favorite. Et il prend directement la query. Il nous dit de faire attention aux cette expression. 5 vendredis après-midi, il y a 2 tonnes sur les communes. Bah dans la liste qu'on avait eue tout à l'heure, oui, il y avait 2 fois les mêmes, enfin même plusieurs fois les mêmes valeurs, parce que j'ai pas checké dans mon listener ici que
comment dire, que ce favorite là existe déjà en base. Donc il faudrait que j'ajoute par la suite un check supplémentaire pour pas l'avoir à le recréer. Mais d'ailleurs normalement il devrait... Je pourrais peut-être faire un update à la place. Un update doc. Ou du moins un upsert. Je sais pas si ça existe un upsert avec notre système d'API. Ça nous permettrait de modifier l'élément si jamais il existe déjà, ou même de ne rien faire si la valeur est la même. En tout cas, je n'ai toujours pas de valeur dans mes données. Sur ma vue, je crois. On va essayer de redémarrer entièrement l'application. Ah oui, d'accord. Ah oui, j'avais pas compris ça tout à l'heure. Mais du coup, la clé devrait être différente en théorie. Même s'ils ont un nom différent. Enfin, s'ils ont un nom pareil, je veux dire. J'ai l'impression que je ne sors vraiment rien du tout dans ma vue. C'est assez étonnant. Pourtant, ça doit bien arriver dans Data normalement. Peut-être qu'il me manque des paramètres dans ma fonction principale. Je pense que la data, c'est bien une liste normalement qu'on reçoit avec nos éléments à l'intérieur. Donc ici, on devrait recevoir notre liste de favoris puisqu'on l'a défini dans le manifeste avec l'élément data ici. En appelant la collection name favorites avec une query qui va tout sélectionner. Ah, je ne comprends pas, je comprends pas du tout, pardon. Je vois pas pourquoi ça poserait problème comme ça. Bon, en tout cas, on peut déjà commencer à faire du pseudocode au pire, et on verra pour corriger ce problème plus tard. Donc dans notre agenda, nous allons avoir notre icône qui aura une couleur rouge ou noire s'il n'est pas sélectionné. Donc on va venir faire donc si la session si la clé de la session est contenue dans la liste des sessions favorites. Alors comment on peut faire ça vu que c'est des objets complexes? Je crois pas que le contains fonctionne avec des éléments en profondeur comme ça, comme des objets JSON. Si je fais un favorite session.contains, sinon je peux faire un map directement. Un peu plus complexe, mais bon.
Donc si... On va ajouter un booléen aussi d'ailleurs. Pour savoir si la session actuelle est la session favorite. Enfin, est une session qui a été mise en favori. Et ici on va faire if favorite session.attributes.key. Voilà. On va définir isFavorite à true. Ça on peut l'enlever. Et là on peut faire un isFavorite. Si c'est le cas, on met en rouge. Et si ce n'est pas le cas, on va définir du noir. Donc là, changement de couleur sera prêt pour la prochaine fois. Et je vois que le temps est... On est déjà à 19h30, on va devoir arrêter le live, je pense. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Et on va essayer de réfléchir hors live à comment résoudre ce problème de données d'ailleurs. Ça nous permettra de débloquer l'application. En tout cas, si vous avez des questions sur cette application ou même sur comment fonctionne l'ENRA en général, n'hésitez pas à en poser dans le chat. Ou même à nous envoyer un mail à contact@lenra.io si vous le souhaitez. Donc voilà. Si jamais vous souhaitez participer au développement de cette application, il y a aussi des issues qui sont disponibles sur le repository associé. Donc le repository s'appelle App Camping des Speakers, donc sous l'organisation l'ENRA.io. Et puis voilà. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce live et je vous souhaite une très bonne soirée. Et à très bientôt.